Règle ou conseil numéro 1. L'action en premier. Privilégiez toujours l'action. J'ai vu trop d'entrepreneurs bloqués dans une forme de théorisation de leur activité. Ils élaboraient des stratégies, des offres et attendaient d'être prêts. C'est une excellente façon de procrastiner. Pour moi, ce fut l'inverse. J'ai choisi l'action, puis peu à peu de structurer et créer des offres. De cette façon, le seuil de rentabilité a été atteint le premier mois. C'est ce que je conseille aux entrepreneurs que j'accompagne. Choisissez toujours l'action en premier. Bâtissez, ajustez, créez et aiguisez vos offres en fonction des retours et de vos actions. Règle ou conseil numéro 2. Vaincre le syndrome de l'imposteur. Croire que l'on n'est pas capable, pas suffisamment qualifié, que l'on n'a pas assez d'expérience, est quelque chose qui revient systématiquement lors du démarrage d'activité. C'est quelque chose que j'ai dû aussi dépasser. Même après 15 ans d'entrepreneuriat, lorsque j'ai démarré de nouvelles activités dans des domaines complètement différents, 3 pour les dénombrer, j'ai à chaque fois ressenti ce sentiment. Nous avons tous un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Et nous pouvons tous être l'expert de quelqu'un. Pas besoin de créer des offres et d'être l'expert mondial numéro 1 le premier jour de votre secteur. Proposez des services et créez des offres en fonction de ce que vous savez faire maintenant. Et surtout pour votre audience, pour les personnes qui vous connaissent et qui vous suivent, et les personnes que vous rencontrerez qui auront les mêmes types de besoins. Vous pourrez toujours augmenter vos compétences par la suite. Vos offres et services ne vous définissent pas en tant que personne. Vous pouvez choisir de créer une offre maintenant, très accessible, de niveau 1, et la proposer. Vous aurez tout le temps de développer des offres de niveau 2, 3, 4, etc., de vous former et de créer de nouvelles choses sur le chemin. Règle ou conseil numéro 3. Démarrer avec peu. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se dire qu'ils avaient besoin de locaux, de cartes de visite et de sites web très bien conçus, de plaquettes, d'un ordinateur flambant neuf, d'un téléphone dernier cri. Vous n'avez besoin de rien de tout ça pour démarrer. Ce qui compte le plus, c'est votre message. Quelle est votre promesse? Quel problème résolvez-vous? Ou quelle valeur allez-vous créer pour votre client? Et ça, vous pourrez le communiquer oralement. Démarrez rapidement, proposez vos services avec peu de moyens, louez des salles à la demi-journée si besoin, travaillez de chez vous en coworking, en café, et démarrez votre activité. Encaissez vos premiers règlements. Avec ça, vous pourrez créer davantage. J'ai mis 7 ans à créer mes premières cartes de visite et mon premier site web. Parce que j'avais un message très fort et une forte volonté d'agir, que j'aiguisais mes compétences chaque jour, j'ai tout de suite été très sollicité. Je ne vous dis pas d'attendre 7 ans. Faites-le. Vous pouvez le faire la première année. Mais ce que je veux dire, c'est que le message, le problème que vous allez résoudre ou la valeur que vous allez créer, votre détermination, votre confiance en vous, votre capacité à interagir avec vos interlocuteurs, votre capacité à passer à l'action, seront le plus déterminants. Travaillez sur votre pourquoi, sur ce que vous voulez proposer et offrir au monde, à vos interlocuteurs, à ceux qui vous motivent et vous inspirent à agir, et passez rapidement à l'action. Règle ou conseil numéro 4. Itérez.
J'ai démarré avec peu et j'ai pu intervenir sur un très grand nombre de projets. J'ai créé des offres de différents niveaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que même sur des projets à plusieurs millions d'euros, plusieurs centaines de milliers, l'approche cahier des charges extrêmement rigide n'est plus retenue. Aujourd'hui, nous parlons de Lean Startup, nous parlons de méthode agile, de produits minimum viable ou MVP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de créer, par exemple, en conception logicielle, mais c'est valable pour tout projet, le noyau d'un projet. Vous pouvez l'imaginer comme une cible avec les fonctions essentielles, puis les fonctions qui apporteront plus de confort, et encore les bonus en niveau 3. L'objectif est de créer très rapidement le produit minimum viable et le confronter rapidement aux utilisateurs ou au marché. Je vous conseille de faire pareil pour vos offres. Créez une offre simple que vous pouvez déployer rapidement, aiguiser, améliorer, itérer et créez-en d'autres. Faites participer vos clients à la conception. Questionnez-les, écoutez leurs retours, ajustez votre produit ou service. C'est vous qui créez vos offres, c'est vous qui créez vos produits et services. Ne le faites pas seul. Ne souhaitez pas déployer votre idée. Détachez-vous de ça. Faites créer votre produit avec votre client. Confrontez rapidement vos produits et services au marché, ajustez, aiguisez, itérez. Vous aurez ainsi un produit très adapté à vos utilisateurs, à votre audience, au marché. Le Lean Startup, c'est un peu le même principe. J'ai vu beaucoup d'ingénieurs et équipes travailler sur un projet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mettre des ressources financières importantes et confronter la première version au marché sans avoir de vente. C'est catastrophique. Vous pouvez commencer par travailler sur un petit bout de projet et le proposer très rapidement. Un produit simple ou service simple qui rend un service simple. Ajuster, itérer, améliorer. Mes premiers devis et bons de commande étaient sur des choses qui n'existaient pas encore. Je vendais le fait d'être capable de créer tel produit ou tel service. Je demandais un acompte de 50% à la commande et j'étais ainsi capable de passer à l'action, développer les choses et ajuster. J'encaissais le solde en plusieurs fois, ou 30% à livraison et 20% après bonne mise en service. Les ajustements font partie intégrante du processus et du projet. Si possible, proposez des produits et services en plusieurs phases ou modules. Aiguisez, ajustez après chaque phase en ayant pris conscience des besoins de vos utilisateurs et clients. C'est quelque chose que j'ai également appliqué lorsque j'étais formateur. Mes journées suivantes étaient réajustées en fonction de la première journée. J'ai espacé également les modules d'une semaine, à la fois pour permettre aux stagiaires de progresser de leur côté, mais aussi pour ajuster les sessions à venir. N'attendez pas le produit ou service parfait. Créez quelque chose de simple que vous pouvez déployer rapidement, confrontez-le rapidement au marché, ajustez, améliorez, itérez.